Aujourd'hui, je te retrouve pour une deuxième clé afin de clarifier ton projet de reconversion. Aujourd'hui, c'est particulièrement adapté aux personnes qui n'ont pas d'idée de projet, qui se sentent enfermées dans ce cadre d'enseignant, qui ont l'impression qu'elles ne savent rien faire d'autre et qu'elles ne savent pas du tout vers quoi d'autre se diriger. Donc, je te propose aujourd'hui une méthode qui est inspirée de la méthode Outside the Box. Qu'est-ce que c'est que cette méthode? C'est tout simplement d'apprendre à utiliser sa pensée créative et sortir de son cadre habituel. En effet, tu n'es pas sans savoir que ton cerveau, il est fait pour fonctionner en mode survie, pour pouvoir te permettre de survivre, de déclencher des alertes et de fuir, d'attaquer, d'adopter un comportement qui va te permettre de surmonter les épreuves, les obstacles. Mais il n'est pas forcément prêt à générer de nouvelles idées, à créer des idées alternatives à des situations. Il n'est pas forcément, optimisé pour ça. Donc, c'est à toi d'activer cette pensée créative que tout le monde est capable d'activer parce que cette pensée-là, elle va te permettre de sortir de ton cadre et peut-être d'envisager d'autres situations, d'autres solutions pour lesquelles tu peux trouver une nouvelle voie, une nouvelle source d'inspiration. Tu n'es pas enfermé dans ton métier. Ton métier ne te définit pas. Tu n'es pas enseignant, tu enseignes. Déjà, faire ce premier pas en se disant que je ne suis pas mon métier va te permettre peut-être d'ouvrir ou d'oser regarder, simplement regarder d'autres portes de sortie possibles. Alors, comment ça fonctionne? Tout simplement, on va faire l'exercice en direct. Je t'invite, si tu le souhaites, à prendre une feuille, un crayon. Nous allons dessiner notre box, notre boîte. Nous allons mieux rentrer dedans pour pouvoir mieux en sortir par la suite. Je ne sais pas si tu connais l'énigme qui circule pas mal sur Internet à propos des 9 points, 3, 3, 3, donc c'est-à-dire 3 rangées de 3 points. Et l'énigme consiste à te demander comment relier ces points avec seulement 4 traits droits. Alors, tu la vois apparaître ici, normalement. Et si tu ne la connais pas, tu peux aller voir la solution. Et tu découvriras que la solution, c'est justement d'oser sortir de ce carré défini par ces points pour pouvoir justement arriver à relier ces points, leur donner un sens, une direction et surtout respecter cette consigne des 4 directions parce que des fois, nous sommes restreints, nous avons des conditions, des contraintes, nous avons tous des contraintes, qu'elles soient financières, familiales et même malgré ces contraintes, on peut s'apercevoir avec la méthode Outside the Box que même malgré ces contraintes, on va pouvoir trouver des solutions, générer des idées, des solutions alternatives, des portes de sortie, même si nous nous sentons complètement coincés dans notre situation. Donc voilà, tout de suite avec toi, je vais tracer l'exercice. Ensemble, nous allons procéder comme suit. Je vais démarrer mon tableau blanc et nous allons tracer ensemble. Donc tout simplement venir tracer un carré qui va représenter ton cadre de vie. Et dans ce cadre, on va commencer à noter qu'est-ce qui se passe pour toi. Donc premier cadre, texte. On va commencer avec le côté supérieur haut du carré. Que fais-tu dans ta vie? Donc à l'intérieur du carré, tu peux noter qu'est-ce que je fais? J'enseigne. Alors peut-être que tu enseignes une certaine matière, que tu enseignes plusieurs matières, tu vas pouvoir venir noter et éventuellement compléter ce que tu enseignes comme matière. Alors ça c'est le quoi, c'est le verbe qui définit ton métier, l'action que tu fais quotidiennement dans ton métier. On va maintenant s'intéresser au côté droit. Donc le côté droit toujours à l'intérieur, on va venir noter à qui, pour qui tu enseignes. Donc, moi, je vais écrire les élèves. Toi, tu peux préciser si ce sont des élèves, des collégiens, des adolescents, des jeunes enfants. Voilà, peu importe. Ça, c'est le public, c'est l'objectif principal de ton métier. J'enseigne quoi à qui. Maintenant que tu as complété le côté droit, on va continuer, comme dans le sens des aiguilles d'une montre, avec le côté inférieur. Bon. Donc, ici, on va venir dire comment, où tu es en train d'exercer ton métier dans ce cadre-là. Donc, ça va être, pour moi, je vais écrire en classe. Tu peux préciser éventuellement
si tu es dans une situation particulière, si tu passes d'une école à une autre, si par exemple tu enseignes dans une structure différente, tu notes ici. Donc moi, je vais simplement écrire en classe. Comment, on pourrait préciser le comment, donc ça pourrait être avec quel matériel principal, là en fait en groupe, classe, etc. On pourrait aller beaucoup plus dans le détail. Enfin, ça, je te laisse le noter à côté. Enfin, le dernier côté du carré intérieur toujours, on va ici venir définir avec qui, dans ce cadre-là, nous sommes en train d'enseigner. Donc, ça va être l'institution. Donc, l'institution, ça peut être l'éducation. Je vais écrire juste éducation nationale. Tu peux préciser éventuellement le nom de ton établissement. Voilà. Donc là, je vais mettre école primaire, par exemple, pour moi. Voilà. On va essayer de ne pas coller tout ça. Voilà. Donc, si on retourne maintenant, on a notre cadre. Nous enseignons telle matière à tels élèves, dans tel endroit, de telle façon, avec telle institution, tel établissement, avec qui, on pourrait rajouter aussi les collègues ici, quels sont vos collègues, etc. Voilà ton cadre. Maintenant qu'on est entré dans la boîte, on va en sortir. Alors, on va refaire le même parcours. Donc, je vais changer de couleur. Si c'est possible, je vais prendre du rouge. Et on va venir réfléchir ensemble. Que pourrais-je faire comme autre chose qu'enseigner? Si par exemple, comme c'est le cas pour moi, j'aime beaucoup enseigner, donc éventuellement tu pourrais réécrire ici enseigner. Mais enseigner quoi? Alors là pourrait être la différence. Ça pourrait être une autre matière, ça pourrait être enseigner quelque chose qui n'est pas scolaire. Voilà, imagine un peu qu'est-ce que tu pourrais enseigner. Si tu n'as, par exemple, tu éprouves le besoin de ne plus enseigner parce que l'enseignement, ça t'a usé, tu veux passer à autre chose, quel pourrait être le verbe qui te correspond par rapport à ce que toi tu aimes faire, ce qui te fait vibrer? Est-ce que ce serait par exemple vendre? Est-ce que ce serait élever des animaux? Est-ce que ce serait cultiver? Est-ce que ce serait voyager? Alors voyager, après on pourrait essayer de voir est-ce qu'il serait vendre des voyages, etc. Donc là, il va falloir qu'on laisse le libre choix à notre esprit qui vagabonde, à savoir quel verbe nous fait parler, nous fait vibrer. Donc moi, je laisse enseigner parce que l'enseignement, c'est encore quelque chose qui me porte aujourd'hui dans ma reconversion. Ensuite, enseigner. Donc, si je garde mon verbe, là, une fois que j'ai défini un premier verbe, on peut mettre une série de verbes. Il ne faut pas se mettre de limite à ce stade-là de l'exercice. On peut mettre 5, 6 verbes et tester des choses avec chaque verbe. Donc, avec enseigner, par exemple, qu'est-ce que ça pourrait être? Le public. Donc, moi, par exemple, les adultes, enseignants. Donc, moi, je travaille aussi avec les enseignants qui se lancent dans l'entrepreneuriat, enseignants en reconversion. Donc, quel public? Moi, j'ai découvert en fait que j'aimais beaucoup enseigner aux adultes quand je suis passée par la case enseignement du français langue étrangère. Je me suis retrouvée dans une ambassade en train d'enseigner le français et j'avais vraiment des publics très divers, des étudiants, des personnes en retraite, des femmes d'ambassadeurs. J'avais vraiment tout public et là, j'ai découvert que j'aimais énormément le rapport, la relation à l'adulte. Et ça a été un déclic pour moi. Donc, à toi de voir s'il y a un public, il y a des personnes pour qui ce verbe-là que tu as choisi pourrait en fait vraiment, vraiment t'épanouir. Maintenant, on va passer au côté inférieur. Donc, en classe, on était en classe. Donc, comment, où? Alors, moi, j'ai choisi le web parce que c'est quelque chose qui me parle beaucoup par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à mes compétences aussi. Donc, voilà, à toi de voir où ça pourrait se passer. Est-ce que ce serait dans la nature? La nature t'attire beaucoup, tu aimerais faire quelque chose en lien avec la nature, tu voudrais être dehors. Est-ce que ce serait dans des institutions particulières ou dans des cadres particuliers, que ce soit en individuel ou en groupe? Là, tu peux aussi aller définir beaucoup plus loin en profondeur. Ensuite, on va terminer notre carré, enfin, on va sortir de notre boîte avec qui? Donc là, on pourrait dire, moi, j'aime beaucoup travailler seul. Donc, j'aimerais bien être indépendant.
Voilà, donc on pourrait réfléchir à quelque chose, un métier qui permette en fait cette indépendance-là, cette liberté, une certaine solitude aussi, parce qu'on en a marre d'être en classe, entouré en permanence. Voilà, là, il faut vraiment suivre son intuition, donc indépendant. Ça pourrait être dans une institution particulière qui nous appelle, qui nous attire, avec tel type de personne, avec quel profil de personne on aimerait travailler. Des gens créatifs, moi, pour ma part. Voilà, donc il faut vraiment aller s'autoriser là à compléter des choses qui même paraissent peut-être à ce stade-là fantaisistes. Par la suite, on aura une phase de rationalisation où on essaiera un peu de voir par rapport à la situation actuelle, qu'est-ce qui est faisable, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut garder, d'autres sur lesquelles on va faire des compromis. Voilà, j'espère que ce petit exercice peut t'aider à t'autoriser à aller un peu plus loin dans ta créativité, dans ton imagination, et que tu puisses, à partir de là, commencer à imaginer des choses. Il faut vraiment que tu démarres une certaine action, un certain mouvement, une certaine énergie, une envie d'avancer. C'est d'abord ça qu'il te faut nourrir avant même d'avoir un projet concret, clé en main à réaliser. Voilà, j'espère que ce petit exercice t'aura inspiré et n'hésite pas à me mettre en commentaire tous tes retours, ton ressenti, tes questions et n'hésite pas à me poser aussi des questions si tu te demandes qu'est-ce que c'est le programme L'Envol qui nous permet aussi de t'accompagner avec ce genre d'outils-là pour développer ta créativité. En tout cas, je te souhaite une belle journée et je te dis à demain pour la 3e clé. Demain, on va s'intéresser aux pièges qui te guettent. Je les ai presque tous faits. Donc, rassure-toi, si ça t'arrive, il n'y a aucun drame. Il y a des pièges, notamment psychologiques, qu'il va falloir que tu déjoues si tu veux vraiment arriver à réussir, à accomplir, à aboutir dans ce projet qui te tient à cœur. Voilà, donc je te donne rendez-vous demain à 15h et en attendant, rendez-vous dans les commentaires. Ciao!